s'appelle Nefertiti Ngudianza Bayoki Sakisula, née à Sundilutete le 19 décembre d'une certaine année dans les territoires de Luozi au Congo central. Nefertiti Ngudianza est l'unique femme élue sénatrice de la province du Congo central en mars 2019. Mariée à M. Adler Kisula, Nefertiti est mère d'une famille composée de 6 enfants, sixième d'une fratrie de 7 filles dont l'aînée a déjà rejoint notre Dieu. Elle est originaire de par sa filiation de la province du Congo central, territoire de Luozi, dans le secteur de Kivunda. Nefertiti Ngudianza Kisula passe une partie de son enfance entre Luozi, États-Unis d'Amérique et Kinshasa avant de terminer ses études secondaires et humanitaires au lycée Bosangani, ex-Sacré-Cœur de Kinshasa. Ensuite, elle poursuit des études universitaires en droit économique et social à l'université de Kinshasa Unikin. Après ses études, Nefertiti Ngudianza va prêter serment en qualité d'avocate au barreau de Matadi de 2000 jusqu'à ses jours. Elle a aussi obtenu une inscription complémentaire au barreau de Kinshasa Gombe en 2012. Elle est administrateur des sociétés. Après son parcours exceptionnel d'une femme engagée dans sa profession d'avocate, notre page de la vie politique s'ouvre pour Nefertiti Ngudianza Bayoki Sakisula. Celle-ci sera nommée au gouvernement Matata Ponyode, ministre national du commerce extérieur de décembre 2014 à décembre 2016. Elle sera élue sénatrice de la province du Congo central au mois de mars 2019. Elle fut rapporteure de la commission spéciale de la rédaction du règlement intérieur du Sénat. Actuellement, présidente de la commission socio-culturelle, genre, famille et enfants du Sénat. En ces mois de mars, la sénatrice Nefertiti Ngudianza appelle le leadership féminin à travailler sur la résilience face à la pandémie, de proposer des solutions. C'est le mois de la femme. D'habitude, nous avons des thèmes. Et le thème actuel nous renvoie quand même à une situation qui nous dérange beaucoup dans le monde et ici en RDC. Le mot que je peux avoir à toutes les femmes du Congo central, en particulier, et pourquoi pas à toutes les femmes de la République démocratique du Congo, c'est que nous puissions avoir le mental du roseau. J'ai toujours aimé cette analogie parce que le roseau est une plante qui est dans la rivière et quand la vague arrive, le roseau se courbe. Quand la vague passe, le roseau se relève. C'est pour dire que, femmes, nous devons construire notre résilience, réfléchir à comment, alors que la pandémie endeuille le monde, que nous puissions savoir comment construire cette résilience par de nouvelles idées, par de nouvelles tactiques. Nous devons réfléchir afin que nous puissions, comme des roseaux, nous relever lorsque cette vague passera. En dehors de son statut de sénatrice, Nefertiti Ngudianza est aussi une mère de famille qui s'occupe bien de son propre foyer. En tout cas, sur ce point précis, je pense que j'ai toujours aimé insister sur le fait que la loi des équilibres nous aide beaucoup. La femme, au fait, moi j'aime dire que la femme, elle doit être complète. C'est vrai que la femme travailleuse, on peut se targuer d'avoir des mérites, voilà. Mon cas précisément, je suis sénatrice. En tout cas, j'ai toujours considéré cela dans notre pays comme le sommet. Mais la loi des équilibres doit toujours nous aider. À la maison, on est femme, on est mère, on s'occupe des fous de foyer, on s'occupe des enfants, même si nous avons des gens à la maison qui nous aident, que je remercie d'ailleurs, mais le fait d'organiser ce travail même des personnes qui nous aident, c'est ça aussi être femme. Parce que on peut beau avoir autant de travailleurs à la maison, quand la femme elle-même ne sait pas comment organiser tout cela, je ne pense pas que nous aurons un résultat positif. La femme a toujours occupé une place de choix, même dans son cabinet d'avocat. La sénatrice Ngudianza s'engage à valoriser le travail des femmes. En fait, vous savez, en ce qui concerne la profession,
Je n'aime pas trop parler de la femme en aparté, si je puis dire. J'aime que la femme puisse se faire valoir. J'aime que la femme puisse démontrer au monde qu'elle peut apporter quelque chose. Dans mon cabinet, oui, j'ai des femmes. Et nous avons un point d'honneur de former aussi la jeunesse. Donc j'ai des jeunes avocats, j'ai des dames assez matures avec qui nous travaillons et qui nous donnent les meilleurs d'elles-mêmes. Certes, la sénatrice Nefertiti Ngoudianza n'a pas oublié de placer un mot de l'unité, afin d'appeler ses frères et sœurs nés Congo à la cohésion provinciale qui résume sur base des principes de Makuku Matatu. Je ne dirais pas que nous sommes à la croisée des chemins, non. Notre province a une histoire. Et cette histoire, elle est parsemée de beaucoup de choses. Il y a des joies, il y a des peines, il y a des blessures. Mais ce que moi j'aimerais qu'on puisse retenir au-delà de tout, c'est que le Congo central, nous sommes un. Le peuple est un. Aujourd'hui, nous parlons des Makuku Matatu, mais c'est une image forte. Vous voyez la casserole sur 3 pierres avec des branches qui nous aident à attiser le feu. Et avec une seule branche, le feu ne saura s'allumer. J'aimerais que le peuple du Congo central, mes frères et sœurs du Congo central, puissent porter cette unité que nos ancêtres ont voulu calquer dans ce totem de Makuku Matatu. J'aimerais qu'aujourd'hui, et il faut que l'on glisse un petit mot dessus, nous sommes blessés. Mais en tant que mère qui n'aimerait pas attiser le feu en jetant de l'huile, j'aimerais que nous puissions nous lever comme un seul homme et faire face à l'adversité. Le vin est tiré, il faut le boire, buvons-le, mais ne nous enivrons pas.